Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au cinquième numéro de Ultimate Spider-Man version 2024. Et oui, c'est la nouvelle série Ultimate Spider-Man lancée et scénarisée par Jonathan Hickman. Nouvelle série, nouvelle génération, nouveau départ pour ce Spider-Man qui doit séduire les nouveaux lecteurs, mais aussi les lecteurs de toujours, peut-être fatigués des séries et des relaunchs et des reboots de la série régulière, et surtout fatigués d'une qualité en baisse, en berne, avec les runs de Nick Spencer et Zeb Wells qui, depuis plusieurs années, n'ont cessé de lasser un public. Nouveau départ, donc ça n'a absolument rien à voir avec les premiers Ultimate Spider-Man, ceux qui sont actuellement réédités en pocket, qui sont déjà sortis en omnibus, sortis en kiosque au début des années 2000 par Brian Michael Bendis et par Monsieur Mark Bagley. Ce sont des épisodes très différents et c'est un nouveau statu quo avec un Peter Parker plus âgé, marié, 2 enfants et bien entendu tout ce que cette série réserve de nouveautés. On a regardé ensemble les 4 premiers numéros. Vous avez très nombreux à découvrir cette série. Des milliers à regarder la première vidéo notamment. Des épisodes très attendus qui sortiront en octobre chez Panini dans une revue qui s'appellera Ultimate Universe. Le premier numéro en VF sortira donc en octobre avec 10 mois de retard sur la publication américaine, en sachant que les publications en Italie et en Espagne continuent leur petit bonhomme de chemin. 5e numéro avec une couverture de Marco Checchetto et une particularité, c'est que Marco Checchetto a fait les 3 premiers numéros et c'est David Messina qui a fait l'épisode 4 et qui signe également l'épisode 5. Marco Checchetto reviendra pour conclure le premier arc et donc l'épisode 6. Le dessin de David Messina est tout en beauté. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux de David Messina, si vous le suivez sur X ou sur Instagram, qu'il a reçu un nouveau script et qu'il est en train de préparer un futur épisode. Donc, ils sont à 2 dessinateurs pour que ça sorte bien sûr en même temps. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière puisque l'histoire commence dans tous les numéros. Le premier numéro, c'était en janvier. Le 5e numéro aurait dû être en mai. Donc, il devrait y avoir un bandeau avec marqué mai ici. Sauf que, une nouvelle fois, Jonathan Hickman casse sa narration en faisant un flashback et en revenant sur le destin de Harry Osborn et de son père Norman Osborn. Le père fait une fête dans sa tour, son fils doit le rejoindre et là, un événement vient arriver, explosion, que se passe-t-il? Norman Osborn est mort et évidemment, on se retrouve avec le fils totalement orphelin. Les crédits, bien entendu. Jonathan Hickman, David Messina, on l'a dit. Une publicité pour Spider-Man Reign, ça s'appelle L'Empire en français 2, par Carrie Andrews, qui revient 15 ans après sur sa création. Je crois que le premier numéro est d'ailleurs sorti il y a quelques jours. Nous avons dans cet épisode, ensuite, en flashback, ce qui s'est passé pour Harry Osborn et Gwen Stacy, qui sont mariés dans cette continuité. Et nous allons découvrir qu'il va creuser dans les secrets de son père en héritant de sa fortune et devoir se confronter à Wilson Fisk, qu'on avait déjà vu dans les épisodes précédents. Donc ça va être une plongée dans la mémoire et dans la vie de son père avec toutes les interconnexions et notamment la création par Stark Industries de ce costume de bouffon vert qu'il va adopter, parce qu'on sait déjà qu'il l'a adopté beaucoup plus tard. Et donc du coup, on revit ce que nous avons déjà vécu dans les premiers numéros, avec bien entendu le point de vue et la réalité de Harry Osborn dans son costume, qui est une sorte d'Iron Man, comme vous l'avez compris. Petite publicité pour X-Men numéro 1, la nouvelle série de Jed McKay et Ryan Stegman, ça arrive en juillet. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle série X-Men. Vraiment, j'ai hâte. Et on revient, on avance dans le temps. On a, vous le savez, dans l'épisode 3, je crois,
Harry proposait à Peter Parker d'aller boire un verre, eh ben, on n'avait pas eu cette scène, on l'a maintenant. Donc il s'amuse vraiment sur la temporalité et il faut vraiment avoir lu les 3 premiers pour eh bien, lire et découvrir ça. Ils discutent, ils boivent des coups et ils découvrent un intérêt. Ils se disent, il faudra qu'on dîne ensemble avec nos femmes. Et ce dîner, on l'a vu dans l'épisode numéro avant, qui était l'épisode numéro 4. Donc là, on est sur la temporalité now. Et donc, on apprend que donc, le mois de mai, il est là. Et donc, une nouvelle fois, Jonathan Hickman a cassé le moule, a cassé sa structure narrative pour compléter les trous et pour pouvoir nous proposer des choses. À la fin, nous avons la publicité pour l'épisode numéro 6 avec le retour de Marco Checchetto pour finir le premier arc. Donc, ce premier arc, eh bien, c'est 6 numéros. Ce premier arc, il est tout simplement, pour le moment, plutôt bien amené. Et c'est vrai que donc ça fera à la fin un TPB qui va sortir, qui est déjà prévu, hein, il est déjà sur tous les sites de vente américains, un TPB avec les 6 premiers numéros, et ça fera certainement l'objet très vite en France. Donc on peut attendre pour début 2025 un tome 1 en 100%, et je pense que Panini le fera. Les autres séries, Ultimate Black Panther 4, moi j'ai lâché l'affaire. Ultimate X-Men numéro 3, je l'ai, mais j'ai lâché l'affaire, je ne prendrai pas le 5. Et Ultimate numéro 1, on en a parlé dans une vidéo où j'ai dit toute ma déception sur ce titre. Voilà pour ce 5e épisode. À noter que pour des raisons étranges et inconnues, nous n'avons pas... Il y a un arc narratif qui, pour le moment, est mis en pause, mais je pense que Jonathan Hickman a des plans. C'est celui de la création du nouveau journal par Ben Parker et J. Jonah Jameson. Voilà, c'est quelque chose qui a été occulté. Pas de Spider-Man en costume dans cet épisode. En fait, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec la première série de Bendis, hein, Ultimate Spider-Man, où Peter Parker prenait du temps. En fait, il n'y a quasiment pas de Spider-Man dans ce Ultimate Spider-Man, mais on est dans le temps long. On n'est pas, voilà, le but, il n'est pas de se dire on va tout résoudre en 3 numéros et on va cramer toutes les bonnes idées. Le but est de créer une série, une vraie structure, et il est très fort pour ça, hein, le Hickman. Et donc, c'est un parti pris où il y a très peu de Spider-Man, très peu de combats, très peu de choses, mais il met en place les choses et bien, on sera évidemment curieux de découvrir tout ça. On se retrouve demain pour un page à page consacré à l'épisode numéro 6 que voici. Donc, rendez-vous demain à la même heure. Salut!